J'ai bien mis ma petite casquette, ça c'est ok. Le petit t-shirt noir, pas ok. Et la barbe, pas ok. Voilà, donc vous l'avez compris, je suis un peu à l'arrache. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous parler tout simplement de ma dernière vidéo sur la Team Crouton. Elle a à peu près 18 000 vues, sachant que j'ai que 2000 abonnés. Il y a un truc qui s'est passé et faut que je vous explique ce que c'est. Tout commence il y a à peu près un mois et demi. On parlait le soir sur Warzone avec les potes de cette fameuse application qu'est TikTok. Je l'avais pas installée puisque ça m'intéressait pas plus que ça, mais je me suis dit bah pourquoi pas essayer pour une fois. Donc il y a à peu près un mois et demi, 2 mois, j'installe l'application TikTok. Je navigue dessus comme tout le monde, hein, donc tu arrives sur ta page principale et puis tu défiles comme ça et tu tombes sur des vidéos virales. Donc je vous avoue que dans mon fil d'actualité TikTok, moi c'est plus les vidéos d'animaux parce que voilà, c'est le truc qui me fait kiffer. Mais voilà, évidemment, je tombe sur les trends. Petit à petit, voilà, je commence à kiffer et je regarde de plus en plus de TikTok. Et donc, en tant que bon créateur de contenu que je suis, je commence à me dire pourquoi est-ce que je pourrais pas faire des petites vidéos TikTok, quoi. Ça a l'air d'être sympa et de bien marcher. On aime bien se mettre en situation et donc c'est ce que j'ai fait. À chaque fois que je voyais une vidéo TikTok, j'essayais de me dire comment est-ce que je pourrais moi le faire, quoi. Ça a poussé comme ça dans mon esprit petit à petit. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo de Guizy, la vidéo dans laquelle il monte un compte TikTok avec Michou et il est en compétition contre Le Bouzeux et Pidi et le but de leur vidéo c'est d'avoir le plus d'abonnés et de vues avec leur compte TikTok en 24 heures. J'ai vu que c'était un jeu assez récurrent sur YouTube et jusque là j'avais pas prêté plus attention, mais pour le coup je me suis dit bah tiens pourquoi pas regarder cette vidéo de Guizy. Et en fait ils ont littéralement explosé en 24 heures alors qu'ils sont partis vraiment de zéro, qu'ils n'ont fait aucune communication mis à part sur ce réseau qui est TikTok. Je me suis dit, TikTok a le potentiel de comprendre que les gens sont intéressés par un type de contenu et le proposer à toujours plus de gens. Donc c'était ce truc de succès fulgurant qui m'a complètement soufflé quoi. Et on a 16 000 abonnés, 16 000, on vient de passer les 100 000 likes. Et notre vidéo la plus vue là, elle est à 569 000 vues. Incroyable. Le soir, on est en ligne avec un pote, on joue à un jeu vidéo, et puis je lui dis mais TikTok c'est un truc en fait, ça peut exploser vraiment en partant de zéro. J'avais cette idée là, pourquoi pas de découper mes vidéos YouTube en plusieurs petites vidéos. Et dans ma tête c'était assez clair, je voyais déjà mes vidéos à peu près, quel moment je découpe à cet endroit là, et ça fait une petite vidéo qui suffit à elle-même. Je lui explique un petit peu et puis il me dit bah ouais c'est pas une mauvaise idée, par contre bah je sais pas si le contenu YouTube peut s'adapter au TikTok quoi, parce que bon c'est pas le même rythme de parole, c'est pas la même dynamique, TikTok c'est très trendy, mais on se dit quoi, ça peut être pas mal quoi. C'était la période où j'étais en train de monter ma vidéo sur la Team Crouton, donc j'étais pas mal en train de taffer, j'avais pas envie de découper une vidéo, même si ça prend pas forcément beaucoup de temps. Voilà, j'étais à fond sur ma vidéo des croutons, j'avais des recherches à faire, une chronologie à respecter, j'étais dans mon truc mais pas dans TikTok. Et puis ma vidéo sur les croutons sort. Au bout de 24 heures, elle fait 300-400 vues je pense, hein, quelque chose comme ça. Plutôt bien reçu par ma communauté, donc 2000 abonnés qui sont beaucoup des gens qui viennent de la Redbox, puisque bon, voilà, j'ai pranké AmiXM et Joyka si on peut dire. Donc voilà, les gens qui étaient dans ma communauté n'étaient pas vraiment intéressés. Mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que ceux qui cliquaient sur la vidéo finalement restaient assez longtemps dessus. Sur la vidéo qui dure à peu près 10-11 minutes, les gens restaient environ 5 minutes 30, quelque chose comme ça. Donc je me disais mais cette vidéo a un petit potentiel parce que même auprès des gens qui ne sont pas intéressés, bah les gens restent quoi. Je me suis dit les stats ne sont pas là quoi, après 24 heures j'ai que 300-400 vues, mais les gens apprécient un peu, donc bon j'essaie de me consoler comme je pouvais en fait, parce que la vidéo faisait un petit flop. Dimanche, justement, un jour après avoir sorti cette vidéo des croutons, arrivé le soir, je me dis, bon, t'as pas fait grand chose aujourd'hui quand même. Et puis, je me faisais terriblement chier, quoi. Même regarder des vidéos YouTube, là, ça me suffisait pas. Donc je me suis dit quoi? Bah, allez vas-y, on tente de faire des vidéos sur TikTok. Donc ben j'ai pris ma dernière vidéo sur les croutons, puis j'ai commencé à découper sur mon petit logiciel de montage. 8 passages sur les croutons quoi, je les mets sur mon téléphone. J'édite le premier passage de la vidéo que je voulais mettre sur TikTok. C'est la première minute de ma vidéo YouTube en fait, c'est toute l'intro qui parle de Valouz. Et je balance ça le soir, le dimanche soir, sans trop d'attente quoi, juste parce que je me faisais un peu chier aussi quoi. Le lendemain, sur le coup des 10 heures à peu près, j'avais oublié que j'avais mis un TikTok et je m'en souviens à ce moment-là, je me dis bah tiens combien il a fait de vues. Je regarde sur l'application et là je vois 1500 vues sur mon TikTok de la veille, donc sur Valouz. Je fais ah bah c'est bien tiens, 1500 vues c'est toujours plus que ma vidéo sur YouTube puisqu'elle devait être à 400 à ce moment-là. Je me dis bah c'est cool quoi, 1500 vues sur TikTok c'est toujours ça. Il y a certainement des gens qui en plus sont allés voir mes vidéos sur YouTube, donc moi si je fais 1500 vues par vidéo TikTok, en soi ça me va quoi, le contrat est pas si mal. Sur le coup des 13-14 heures, le petit Netflix hein, comme il se doit, et après ça je me dis bah allez, let's go revoir sur TikTok parce que voilà, je m'étais pas spoilé on va dire de la matinée, j'avais pas envie de passer mon temps sur TikTok à regarder alors combien fait de vues, voilà, ça me saoulait, donc
14 h, la petite tension là au ventre et je me dis allez vas-y on regarde. Et je m'attendais à voir à peu près voilà 3000 vues et puis à 5000 j'aurais été content, à 10 000 j'aurais fait what? Et donc je regarde et là je vois 77 000 vues. J'ai eu un petit choc quoi, 77 000 vues en juste une matinée. Et donc je me suis dit bah c'est bon quoi, là ça a pété, la vidéo a pété sur TikTok, je me suis dit purée, ça marche vraiment. Donc avec ça en tête, déjà je suis un peu fou, un peu surexcité, et je me dis bah c'est cool, ça va faire de la pub à ma vidéo YouTube. Et effectivement c'était le cas, on a accès à des graphiques sur YouTube qui nous permettent de voir d'où est-ce que vient le trafic. Je voyais que les recherches étaient montées comme ça, et que globalement les gens avaient commencé à taper mon nom sur YouTube, tandis que les recommandations de YouTube, c'est ce qu'ils appellent les browse features, c'est est-ce qu'ils affichent sur la page d'accueil des gens votre vidéo, et ben c'était comme ça quoi. Le plat le plus total. Grâce à TikTok finalement, des gens ont commencé à voir la vidéo juste en cherchant sur ma chaîne YouTube, mais à ce moment-là, voilà, YouTube ne m'avait pas encore recommandé. Donc tout ça, ça travaille un peu dans ma tête et je me dis, il y a un truc qui me tracasse, c'est que si les gens voient une partie de ma vidéo sur TikTok, quand ils vont aller sur ma chaîne YouTube, finalement, toute cette partie-là, ils vont la passer. C'est-à-dire que ça va faire un trou dans mon watch time. Le watch time, c'est le temps de visionnage moyen d'une vidéo. Si le temps moyen passé par les gens est mauvais, YouTube ne va pas trop le recommander. Et donc, pour tout vous dire, j'avais un peu peur de ça, c'est que les gens passent la vidéo et que finalement, le watch time soit pas incroyable. Et en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que les gens qui recherchaient mes vidéos sur YouTube, donc qui vraisemblablement arrivaient de TikTok, regardaient beaucoup plus longtemps mes vidéos que les personnes qui l'avaient trouvé directement sur YouTube. Mon explication à ça, c'est que les gens ont déjà vu une partie de la vidéo et ils sont déjà chauds. Si après avoir vu votre TikTok, ils vont sur votre YouTube pour regarder la vidéo complète, et bien généralement c'est qu'ils sont vraiment intéressés et ils vont la regarder en totalité. Et là je me suis dit bah c'est good, je peux enchaîner les vidéos sur TikTok, ça va pas engendrer de baisse de watch time sur mon YouTube finalement. Et donc c'est ce que j'ai fait, tous les jours de la semaine j'ai mis un petit passage de ma vidéo YouTube sur TikTok et donc ça m'a fait de la pub. J'ai dû faire 700 000 vues sur TikTok rien qu'en repensant des bouts de vidéos de YouTube. Mais ce qui s'est passé c'est encore plus fou en fait, c'est que YouTube ne recommandait pas du tout mon contenu, mais à partir du deuxième jour, les recommandations YouTube se sont mises à bouger. Elles ont commencé à décoller. On avait la courbe de recherche comme ça, et la courbe des recommandations qui commençait à se rejoindre. Je me suis dit, la vidéo pourrait bien être repartie et peut-être qu'elle sera recommandée encore à beaucoup de gens. Pour vous dire, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Il y a environ 3000 vues qui ont été générées par du trafic TikTok et le reste finalement, c'est YouTube qui s'est rendu compte que ma vidéo pouvait plaire et qui l'a recommandée. Si je n'avais pas fait de TikTok, aujourd'hui, elle aurait 500 vues. Et je vais vous expliquer pourquoi elle aurait 500 vues. J'ai l'impression que YouTube se base exclusivement sur votre base d'audience, qui sont pour moi juste les 2000 abonnés que j'avais. En se basant là-dessus, il n'a pas réussi à dire que cette vidéo était assez bonne pour la recommander à d'autres. Grâce à TikTok, les gens sont venus sur ma vidéo, peut-être que l'algorithme YouTube a réussi à comprendre quel est le profil type qui regarde et il l'a recommandé à d'autres personnes ressemblant à ce profil. C'est là qu'on voit le clivage entre les deux modèles. J'ai l'impression que le modèle de YouTube, c'est beaucoup plus de construire une communauté que de faire énormément de vues et de devenir viral. Là où YouTube va faire en sorte que les créateurs se construisent une communauté petit à petit, que les gens soient fidèles et reviennent sur votre contenu, j'ai l'impression que la priorité de TikTok, c'est de, si une vidéo est bonne et qu'elle est visionnée, la présenter au plus de personnes qui seraient intéressées par cette vidéo. En enlevant totalement de l'équation votre nombre d'abonnés, le style de personnes qui aiment votre chaîne ou pas, on peut faire exploser une vidéo YouTube grâce à TikTok. Bon là je suis parti en vrille, pardon, mais là en vrai c'est... tout de suite je deviens trop sérieux là. Donc ça c'est quand je pars dans mes explications, je suis trop sérieux. Dites-le moi si je suis trop sérieux. D'accord ? Si ça vous intéresse pas la théorie, je vais vous parler un petit peu plus de ma vidéo TikTok qui a buzzé, la première. Elle a aujourd'hui 450 000 vues à peu près. Il y a eu un truc, et je m'attendais pas à ça. C'est une particularité de ma vidéo qui a fait que la vidéo a été très partagée. Si vous voulez aller voir directement la vidéo, vous comprendrez de quoi je parle. Ensuite, il y en a une autre avec le bouseux. Je parle de son parcours, de ce qui lui est arrivé dans son histoire, tout ça. Et donc cette vidéo sur TikTok, elle doit faire 45 secondes et elle a eu 250 000 vues, quelque chose comme ça. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai retenu et comment est-ce que je vois la chose. Déjà sur TikTok, il y a beaucoup de vidéos qui sont en format portrait et je pense que c'est le meilleur format sur TikTok parce que c'est celui qui est le plus utilisé, on voit carrément plus de l'écran, mais ça fait aussi quelque chose, c'est que
lorsque vous sortez une vidéo qui est au format horizontal, là, vous vous démarquez plus ou moins puisqu'il y a un petit peu moins de vidéos comme ça sur TikTok, donc ça fait une sorte de différenciation. Ensuite, sur TikTok, souvent les vidéos sont quand même relativement courtes. Moi, généralement, j'essaye d'avoir des vidéos longues. Pour TikTok, ça veut dire 1 minute. Faut faire attention à l'accroche. Est-ce qu'elle a un truc particulier qu'elle donne envie de regarder la suite? C'est quelque chose que j'ai essayé de travailler, même si au final, j'ai essayé d'aller au vif du sujet directement, mettre des textes pour essayer de teaser la suite de la vidéo. Sur la vidéo de Le Bouzeux, j'avais mis un texte qui racontait la fin de la vidéo et il fait une tête de malade, enfin c'est trop marrant. Du coup, sur la vidéo TikTok, j'avais mis la tête de Bouzy à la fin, mort de rire ou un truc comme ça. Les gens du coup ont peut-être eu envie de la regarder jusqu'à la fin et ça a augmenté le watch time. TikTok l'a recommandé encore plus et tout ça. Après, l'algorithme TikTok, il est incroyable, hein, honnêtement. Si votre vidéo, elle est bonne, qu'elle s'adresse à un public, il va le trouver, ce public. Écoutez, ce qu'on fait, c'est que on se retrouve sur YouTube ou sur TikTok, maintenant que j'ai une chaîne TikTok. Merci d'avoir regardé cette vidéo un peu chill. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai donné tout ce que j'avais, comme d'habitude, évidemment. Et puis, sur ce, je vous dis ciao.